nous dans la télé d'ici. Issaka Saodogo, bonsoir. 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 Voilà, Issaka Saodogo qui est en direct avec nous. Alors, on ne l'entend pas, on va régler rapidement l'audio qui est en direct depuis Ouagadougou. Grosse star hein, du cinéma du côté du pays des hommes intègres et qui est à l'affiche de cette série. Issaka Saodogo, vous m'entendez? Je vous entends très très bien. Parfait. Merci en tout cas d'intervenir en direct dans la télé d'ici. Merci. Alors, on en vient justement, on y est après plusieurs semaines de tournage, après, j'imagine, des nuits blanches pour certains et des nuits peut-être rouges aussi pour d'autres. Cette série va être diffusée pour la première fois ce lundi à partir de 21h sur NCI, dans la case NCI Création. J'ai bien envie de revenir rapidement sur le cast de Issaka Saodogo. Comment ça se fait? Comment on vous approche quand on vous parle du projet? Quelle est tout de suite votre réaction? Et pourquoi finalement vous y adhérez? Disons que dès qu'on m'envoie le scénario, moi je me donne toujours une marge de lire d'abord le scénario pour comprendre les enjeux, pour comprendre de quoi il s'agit, qu'est-ce que ça défend et qu'est-ce que moi je peux apporter dans ce projet. Et avant de dire oui, d'accord, je m'en vais pour le principe. Alors, vous avez dit, qu'est-ce que moi je peux apporter? Comment il faut comprendre ça? Est-ce à dire que quand on est un acteur de la stature de Issaka Saodogo, on peut se permettre aussi de rectifier ou d'apporter des aménagements au scénario? Ou est-ce qu'on se dit, non, écoutez, je le prends tel quel et puis j'y vais? Non, il faut savoir que dans la vie, le point de vue de l'acteur est aussi important par rapport à une situation qu'on veut présenter, et le contexte. Et tout ça, c'est important. Et aujourd'hui, il faut se dire que quand on fait nos débuts en tant qu'acteur, on ne réfléchit pas trop sur ce qu'on fait. On fonce tête baissée parce qu'il faut se faire connaître. Mais à partir d'un moment donné où on n'a pas grand-chose à encore juste pour justifier notre existence en tant qu'acteur, nous devenons un partenaire de développement social. Donc, ça va de soi qu'il faut bien cerner la problématique qui est posée et savoir que nous n'abandonnons pas tête baissée comme ça dans une histoire qui n'a pas de sens. Voilà. Il faut aussi savoir que l'acteur, c'est l'acteur qui porte le projet. Et il s'efface en tant qu'individu pour exister, pour faire exister l'histoire. Donc ça, c'est une lourde responsabilité et il faut vraiment mesurer vraiment la portée de l'apport personnel que tu peux avoir sur le projet avant de dire oui. D'accord. Il ne faut pas simplement regarder ce qu'on te donne en tant qu'argent et tout, mais il faut aussi regarder ce que toi, personnellement et humainement, tu peux apporter à l'histoire. Parce que des histoires comme ça parle à des générations et des générations. Justement, ça parle aux hommes. Justement, vous avez parlé tout à l'heure vous avez parlé de développement social, vous avez parlé aussi d'une production qui va parler à des générations et des générations. En quoi est-ce que dans le contexte très africain, pour ne pas dire africain, subsaharien africain, Caste a toute sa place et a toute son importance, de votre point de vue? De mon point de vue, Caste, si c'est maintenant que ça existe et qu'on nous le découvre en Afrique de l'Ouest, il faut savoir que nous sommes un peu en retard. Ouais. Parce que tout simplement, l'homme africain a toujours évolué selon une valeur culturelle qui a été interrompue par la colonisation. Et pas tout ce qu'on peut imaginer comme mensonge qui vient de l'extérieur. Donc du coup, quand nous avons affaire à des projets comme Caste, il faut reconsidérer les valeurs culturelles africaines et imaginer que si elles n'avaient pas été interrompues, où en serons-nous aujourd'hui? Bon, maintenant que ces valeurs culturelles ont été interrompues, que nous sommes en train d'évoluer avec une vision qui est actuelle, qui est contextuelle.
comment pouvons-nous appréhender cette vision contextuelle-là pour avancer avec la génération qu'on a? Donc aujourd'hui, Caste, qui non seulement ramène les valeurs culturelles africaines sur la table, nous met en conflit avec le développement moderne, entre guillemets. En d'autres termes, Caste vient poser des questions, mais ne vise pas forcément à faire bouger ou à faire changer les choses, si j'ai bien compris. Non, Caste vient justement nous poser une question existentielle. On l'a bien compris. Et nous devons ensemble mener la réflexion pour trouver le juste milieu pour avancer. D'accord. Alors cette réflexion, évidemment, ce n'est pas du ressort des acteurs. Les acteurs ont joué leur rôle, ont fait leur part. Les téléspectateurs, et au-delà même de la Côte d'Ivoire, d'ailleurs, ont donc la latitude, évidemment, d'apporter le regard critique et de voir si on devrait faire évoluer les choses ou pas. Vous restez avec nous, Issaka Sawadogo. On est toujours avec Landry Niamba et Sandra Coulibaly de NCI. On va regarder cet autre extrait de Caste pour un peu planter le décor de ce qui se profile comme étant la série événement sur NCI ce lundi à partir de 21h30. On regarde. C'est de faire en sorte de récupérer tout ce qu'on nous a volé. Je ne négocierai jamais avec Sangogo. Et ça recommence. La menace qui plane sur Lamine et sa famille est plus sérieuse que je le pensais. Mais qu'est-ce qui se passe? Je pense que j'ai le moyen de comprendre ce qui s'est passé. Lamine. Caste, ce lundi à partir de 21h30. Alors, Issaka Sawadogo, je devine amplement ce que sera votre réponse, mais je vais quand même la poser en attendant de vous toute l'honnêteté qu'on vous connaît. C'est une très grande production, c'est une bonne production, ou bon, ça va quoi, Caste? Une production africaine. Vous diriez quoi? Non, non, non. Attention, hein. Je ne sais pas où est-ce que tu vas en venir, mais c'est une grande production. Je dirais même une très grande production. OK. Et quelles sont les clés pour affirmer cela? C'est le casting, c'est les moyens techniques. Question de Sonia, c'est le cachet. Non, c'est tout. Ah, c'est tout. Un ensemble. Non, non, non. Le cachet, on ne parle pas. Le cachet, on peut nous donner, on peut améliorer le cachet, ça, il n'y a pas de souci. Mais pour l'instant, il fallait faire exister ce que nous avons tous compris comme étant une mine d'or pour la génération africaine, pour nous, pour nos enfants et pour nos petits-enfants, pour nos futurs. Il fallait faire exister cela. On a bien compris. Landry Niamba, travailler avec Issaka Sawadogo, ça ressemble à quoi? Oh, franchement, c'était une superbe expérience. J'ai longtemps vu Issaka Sawadogo sur le petit écran. J'ai vu ce qu'il faisait, j'ai vu beaucoup de ses films. Et c'était un honneur pour moi. On avait déjà travaillé ensemble dans une autre série. Et c'était différent cette fois-ci. Parce que là, on était vraiment ensemble, on interagissait. Et franchement, c'était une très belle expérience. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à mettre à disposition son expérience. Et voilà, alors, je rappelle qu'il est ton père, hein? Exactement. Dans Caste, hein? Caste, sans vouloir spoiler ou quoi que ce soit, il est ton père. Bon, c'est écrit, voilà. Donc, le fils de Issaka Sawadogo. Et apparemment, vos rapports ne sont pas si radieux que ça. Ça va, c'est mi-figue, mi-raisin, quoi. En vrai, au sorti de la série, t'as plus envie qu'il soit ton père, en fait. T'as pas envie d'avoir un papa comme ça. Oh, je t'avoue que j'aimerais pas dans la vraie vie, parce que il est quand même assez... Mais je pense qu'il faut quand même dans la vie d'un jeune monsieur, dans la vie d'un enfant et d'un jeune monsieur, il faut un père comme ça pour te forger un caractère qui va te permettre d'affronter les réalités de la vie, quoi. Alors, Issaka Sawadogo, ce sera ma toute dernière question. Après ça, on vous libère. Je sais que vous êtes très occupé du côté de Ouagadougou. Et désolé encore pour le score, hein, Côte d'Ivoire, Burkina. Mais c'est les choses de la vie, ça arrive. Non, c'est plutôt faut saluer comme ça, c'était comme ça. C'est ça, Oscar? Pourquoi ce lundi à 21h30, les téléspectateurs devraient tout arrêter pour se fixer devant leur poste récepteur? Pourquoi ils devraient regarder Caste ce lundi, d'après vous? Pourquoi ils devraient regarder Caste ce lundi? Ah ouais, ils devraient absolument venir découvrir un chef-d'œuvre africain inédit pour élargir leur cercle de connaissances. Et voilà, sur la culture du cinéma africain et aussi sur le travail des artistes africains
Et aussi parce que nous n'allons pas on ne va pas vraiment dans le sens du poil. Hein. On essaye de remuer un certain nombre de questionnements qui est très important pour tout le monde, pour tous les Africains. D'accord. Issaka Sardogo, merci beaucoup pour cette intervention en duplex dans la télé d'ici. Et on se dit rendez-vous virtuellement ce lundi à partir de 21h pour voir le premier épisode de Cast sur NCI. Landry Niamba, Sandra, vous restez avec nous encore une fois. Juste derrière la pub, on va parler de ce casting tout de même. Il faut quand même qu'on élabore de façon exhaustive tout ce qu'on retrouve dans cette production-là, qui rajoute un cachet plutôt spécial encore à cette production. Sandra qui a passé le clair de son temps à acquiescer aux propos de Issaka Sardogo toutes les fois qu'il a vanté les mérites de cette série. Bon, alors la pub, juste derrière, on déroule pour la suite.